pour ce premier podcast du mois de juillet, on va partir sur le récap. Donc, pour ceux qui ont l'habitude du podcast maintenant, toutes les premières éditions en fait, du podcast pendant le mois sont un petit peu une récapitulation de ce qui s'est passé sur le podcast en français et en anglais pour le mois passé. Mais d'abord, on va parler des mots-clés pour le chasse-mots. Donc, le chasse-mots, c'est tous les mois depuis 2005 environ. Le Photo Collective tire au sort des mots-clés qui servent ensuite de prétexte à aller chasser des photos, donc photos de rue ou autres, hein, n'importe. Maintenant, c'est le site, en fait, c'est l'ordinateur du site web qui tire ces mots au sort. Et donc, en français, les 3 mots-clés tirés au sort pour ce mois-ci sont principal, sœur et hôtel. La version anglaise étant main, sister et hotel. Donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement de prendre ces mots, essayer de faire des photos qui correspondent. Donc on peut vraiment essayer de faire partir son imagination un peu dans tous les sens, avec les différentes significations de ces mots. On peut essayer de faire des photos qui correspondent à un des mots-clés, 2 ou même 3. Ça rajoute un petit peu en complexité. Et voilà, c'est simplement l'occasion un prétexte pour aller faire un petit exercice d'inspiration. Vous pouvez aussi le faire avec des amis, c'est un prétexte pour se retrouver entre amis, puis aller faire une petite exposition photographique par exemple, ou aussi pour les poster en ligne et en mettant le mot dièse, donc par exemple mot dièse principal, sœur, enfin dièse sœur, dièse hôtel, comme description sur les réseaux sociaux pour vos photos, en n'oubliant pas de mettre dièse PCLLTV ou aussi dièse PCLLTV 202307. Enfin, vous pouvez essayer un petit peu tout ce que vous voulez. Simplement que vous vous retrouviez. C'est une occasion comme une autre, donc toujours assez amusant ça. J'aime bien l'exercice personnellement. Ensuite, on repart directement sur simplement les dialogues qu'on a eus dans le podcast. Donc, pour ce qui est des dialogues en français, on a commencé le mois passé en fait avec Charlotte Hebb, qui nous parlait un peu de ses projets. De son projet tant numérique qu'en utilisation de film, l'historique un peu de sa photographie, pourquoi elle fait de la photo, comment elle en est arrivée à cette passion photographique et à ce métier, et voilà, avec différentes anecdotes. Donc c'était le premier dialogue du mois passé. Ensuite, le deuxième fut un petit peu plus expérimental. Ça, c'était avec ChatGPT, qui s'est nommé Lingua en gros, qui se rapproche aussi, qui nous a donné une information. En fait, là, j'ai vraiment posé des questions à ChatGPT, vraiment rentré dans un dialogue. Et à l'aide d'une voix synthétique, j'avais les réponses pour le podcast. Donc là, un dialogue où on parle de son rapport à la photographie. Il y a quelques petites discussions un peu surréalistes malgré tout. Mais ChatGPT nous propose un nom entre guillemets d'artiste, un pseudo. Et aussi nous parle d'un photographe qui lui ressemblerait potentiellement de loin. Donc voilà, c'était un peu amusant ce dialogue. Et pour finir, donc, ce mois-ci pour le podcast en français, avec le photographe Vincent Calmel, photographe qui nous parle de son rapport et de sa passion du cinéma, son rapport à la photographie, comment du cinéma il est passé à la photographie. Et aujourd'hui, revient un petit peu sur le cinéma. Donc, ça, c'était le 3e podcast dialogue du mois en français. Pour ce qui est des versions anglaises, pour ceux qui comprennent l'anglais, qui s'intéressent, donc là, on a toujours évidemment de l'équivalent en anglais. Le premier dialogue qu'on a eu le mois passé, c'était avec Torgrim Alvari, un photographe norvégien, qui nous parle de son rapport à la photographie et au peuplade originale. Il nous parle de cette peuplade dont il fait partie du nord de la Norvège et de son rapport à la photographie, comment ça le rapproche de la réalité et comment il pratique en fait aussi avec le film. Le deuxième podcast dialogue du mois en anglais, c'était aussi ChatGPT. Alors là en anglais, légèrement différent, c'est pas exactement les mêmes résultats dans le dialogue. Assez intéressant de voir comme le langage peut quand même modifier parfois le contenu des réponses, la forme aussi, la sensualité de la réponse. Non seulement parce que le vocabulaire n'est pas exactement le même si on se retrouve face à une machine qui devrait un petit peu gommer tout ça, il y a des biais. C'est intéressant de l'entendre en anglais. Et aussi parce que peut-être la synthèse vocale est peut-être plus avancée, plus aboutie en anglais, en tout cas celle que j'avais à disposition,
qui est censée être la même en français. Donc j'avais vraiment essayé de maintenir la personnalité acoustique, on va appeler ça comme ça, de Lingua ChatGPT, qui s'est donné donc son nom et qui se rapprochait d'un photographe en particulier. Ça, on le retrouve dans le dialogue avec ChatGPT. Et le troisième dialogue avec un photographe pour le mois de juin en anglais, donc c'était avec Russell Cobb, un photographe à l'origine illustrateur, enfin il a étudié les deux, qui de l'illustration nous explique comment il passe à une pratique plus intense en photographie, notamment pour se retrouver confronté à l'homme en général avec un H majuscule, en participant notamment au Goodwood Revival, qui est un festival où on se remet un peu dans les costumes et les éléments de l'époque avec des vieilles voitures. Enfin, un dialogue super intéressant donc avec Russell, que l'on retrouve sur le podcast du mois passé. Après cela, donc, si on revient un petit peu en arrière, donc on a eu plusieurs éléments habituels des chaînes YouTube. Le premier, c'est évidemment Serial où je parle de photographie sur mon travail du mois d'avant, où là, alors on passe de différents équipements où j'utilise beaucoup de films, du Leica, pas mal de Leica, du film Berger Panchro noir et blanc, du Polaroid aussi, HDF sans ISO, un peu expiré, des appareils photo comme le Voigtlander Vito C, un point and shoot, et en fait aussi du moyen format, du Leica CCD et CMOS, la série S des Leica, aussi du plein format, du film APS, avec des films expirés aussi à nouveau, un retour aussi avec l'appareil photo Olympus XA et du FOMA Retropan 320 comme film. Aussi du Japan Camera Hunter JCH 400 ISO, donc vraiment beaucoup de choses. Un petit débord sur le Contax T, cet appareil aussi à télémètre super compact. Et on finissait aussi un peu avec du travail avec des senseurs Foveon, avec les appareils photo Sigma DP2 Merrill et DP2X. Donc voilà, pas mal de photos un peu dans tous les sens pour ce serial du début du mois. Ensuite, après le serial, évidemment, le Matnum, où là je parle de photographie numérique. Donc un peu moins fourni que les mois d'avant. Parce que là, c'est un petit peu une phase où je parle vraiment du développement logiciel. Qu'est-ce qui se passe avec la matière numérique quand je ne développe pas vraiment, mais que je travaille un petit peu sur l'inspiration pour de nouveaux logiciels. Donc là, je vous montre un petit peu les résultats du mois d'avant, où j'essaie de confirmer les filtres, les modules que j'ai créés, en essayant de trouver une inspiration pour d'autres algorithmes ou pour d'autres pratiques de photographie computationnelle. Donc ça, c'était le Matnum de l'année passée, avec aussi de la photographie en Islande, où je suis un peu les mêmes trajets qu'avec Serial, vu que je fais et de la photo computationnelle et de la photo normale, traditionnelle, quand je voyage. Donc le mois passé, la dernière chose, c'est le AI Hit, donc c'est cette chaîne, cette playlist YouTube où je m'intéresse à l'intelligence artificielle et sa relation avec des photographes connus, voir comment l'intelligence artificielle comprend ces photographes connus du passé ou du présent, comprend leur style, et comment est-ce que non seulement elle arrive à nous expliquer leur bio et leur histoire, mais aussi comment comment est-ce qu'elle peut créer des images dans le style de ces photographes. Donc ChatGPT pour le contenu un petit peu, on va appeler ça sémantique, ou simplement le contenu informationnel. Et ensuite, on a du DALL-E et du Midjourney pour la création des illustrations et des bios et des descriptions de style, mais aussi toujours, comme chaque mois, aussi d'un travail sur mesure. Donc le premier photographe qui nous a intéressé ce mois-ci, où l'intelligence artificielle a essayé de nous expliquer un peu plus le style et l'histoire du photographe, était Trude Fleischmann. Donc voilà, c'était le premier et assez intéressant. Alors, un petit peu comme d'habitude, il n'y a pas de révolution, en tout cas j'ai l'impression, dans la création des images. Photographe qui avait commencé à Vienne, qui est parti à New York, qui faisait des photographies de célébrités, du nu. Enfin, vous en saurez plus évidemment sur les épisodes de AI Hit. Ensuite, après Trude Fleischmann, on est passé à Lee Miller. Assez intéressant. C'était une modèle qui était aussi photographe de guerre notamment et de mode.
À nouveau, assez intéressant comme l'intelligence artificielle nous évoque l'histoire de la photographe ainsi que les images qui en ressortent. Ensuite, on a eu Imogen Cunningham, assez intéressant aussi sur un résultat assez particulier, mais vraiment aussi une illustration de cette photographe à la jonction entre le pictorialisme, le surréalisme. Assez amusant, comme toujours. Les AI sites m'amusent beaucoup. Après, on a encore eu un épisode avec Hans Bellmer, donc ça c'était le dernier, où ces poupées un petit peu articulées, voir comment l'intelligence artificielle arrive à exprimer quelque chose sur un photographe qui est comme somme toute très, très focalisé sur une thématique bien particulière. C'est bien particulier son travail. Je ne sais pas si c'était très réussi, mais voilà, ça c'était les AI sites pour le mois passé. Et après, pour finaliser quand même, on a faut pas oublier les Von Cam. Donc, pour les Von Cam, on a eu quelques petits shorts sur les Nikon, mais ça, on les a vus. Je vais peut-être pas parler des shorts dans ce podcast, c'est des petites vidéos de moins d'1 minute. Mais on a eu le Hasselblad X-Pan, la revue et les exemples. Ce Hasselblad X-Pan qui a un appareil photo à télémètre assez mythique, qui fait des photos panoramiques sur du film 35 mm, donc avec ses 3 objectifs, le 30 mm, le 45 et le 90. Donc voilà, où je vais un petit peu dans le détail de tout ce qui s'est fait pour le X-Pan dans mon expérience. Et après, on a eu un nouvel épisode qui était le Von Cam Freestyle, où là, je parle un petit peu de mon avancée dans l'analyse d'objectifs, en fait, 7 artisans et TT artisans, qui ont une origine commune, semble-t-il, en termes des développeurs. Mais enfin, je parle un petit peu de mon expérience en cours avec ces objectifs 7 artisans et TT artisans. Je parle aussi des appareils photo Olympus, que ce soit film ou numérique, et de ces capteurs Foveon de chez Sigma. Voilà, je fais un petit retour sur quelques-uns de ces appareils et sur quoi je travaille. Notamment donc avec chez Olympus, il y a du Pen F, du demi-format en fait, film, un peu de MFT, la série XA, ou aussi avant que Olympus devienne OM, quelques classiques en fait, j'en parle un petit peu. Enfin voilà. Pardon, aussi j'oublie un Von Cam en fait sur le Pentax PC35 AF. Donc c'est pour moi un appareil photo qui est un peu oublié, un classique qui est autofocus donc et qui a des qualités assez intéressantes. Et là donc c'est une petite vidéo où je pars dans les détails de l'appareil, plus que quelques résultats en images et en noir et blanc et en couleur. Avec du film, notamment du aérocolor, mais voilà, donc c'était le dernier Von Cam du mois. Donc c'est tout pour ce podcast recap du mois. Donc très bientôt, vous allez retrouver d'autres choses et on recommence les dialogues dès la semaine prochaine.